vendredi. C'est jour de collecte des matières recyclables dans ce quartier de Schlaga-Maisonneuve. Stéphanie, résidente de l'arrondissement, est loin de se douter que le verre qu'elle a déposé dans son bac finira au dépotoir. Bien, c'est un peu décourageant, effectivement, parce que ça fait des années qu'on recycle, qu'on lave, et puis moi, je pensais que c'était recyclé. Là. Je pensais pas que ça s'en allait dans les sites d'enfouissement comme des déchets, en fin de compte. Là. Elle n'est pas la seule à apprendre la nouvelle. Pour moi, ça me surprend parce que j'ai tous les billes, je les mets dans le recyclage parce qu'il n'y en a pas une autre information. Personnellement, je trouve que c'est dommage, mais surtout que ça porte à penser que peut-être que les systèmes de recyclage sont à revoir. Dans 8 des 19 arrondissements de Montréal, le verre récupéré dans les bacs de recyclage est acheminé au centre de tri de Saint-Michel. Mais au lieu d'être envoyé vers un recycleur, il prend le chemin du dépotoir. L'entreprise Ricova, qui gère le centre de tri, soutient que le verre est trop contaminé pour être acheminé au groupe Bellemare qui s'occupe de le recycler. À Trois-Rivières, le groupe Bellemare a une autre explication. La capacité de traitement n'est pas encore atteinte pour prendre soin de tout le verre. De nouvelles installations devraient cependant permettre d'accueillir plus de verre d'ici quelques mois. De son côté, la Ville de Montréal est bien au fait de la situation. Au centre de tri de Saint-Michel, c'est complexe, c'est de notoriété publique que l'entreprise qui exploite ce centre de tri-là n'a pas toujours eu les meilleures pratiques et ne les a toujours pas aujourd'hui. Au centre de tri de la Chine, qui a été confié à un nouveau gestionnaire, le verre est récupéré. Le contrat de Ricova à Saint-Michel se termine en septembre 2024. La Ville demande aux citoyens d'être patients. Oui, je vais continuer à mettre mes contenants de verre, les bouteilles de vin, puis tous les contenants de verre du quotidien dans le recyclage en espérant que ça se recycle encore à un moment donné. Un geste citoyen pour Stéphanie, quitte à ce qu'il soit symbolique. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal. Et je vais poursuivre là-dessus avec Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonsoir, M. Ménard. Oui, bonsoir, Mme Prince. D'abord, pourquoi c'est aussi dur à récupérer le verre? En fait, c'est pas si dur que ça à récupérer, c'est plutôt dur à recycler parce qu'il y a une nuance à faire entre récupération et recyclage. Lorsqu'on met le verre dans un bac de récupération à la rue, le verre est broyé dans le camion, il est compacté, il se mélange avec d'autres matières. Donc, c'est des petits morceaux de verre, des tessons de verre qu'on retrouve sur les convoyeurs des centres de tri. Et les centres de tri, majoritairement, préfèrent extraire d'abord la fibre, le papier, le carton et le verre. C'est ce qui arrive à la fin du convoyeur. Et il est mélangé avec d'autres petits morceaux avec une densité assez forte. Là. Et surtout, il y a encore des gens qui mettent des morceaux, des matières qui ne devraient pas aller dans les bacs de récupération, comme de la céramique, de la porcelaine, de la roche. Et c'est ça où le bas blesse principalement, parce qu'on n'est pas capable d'extraire ces matériaux-là. Et ces matériaux-là se mélangent avec le verre et on appelle ça des infusibles. Donc, un verre contaminé avec des matériaux infusibles, porcelaine, céramique, roche, brique, n'est pas recyclable. Et c'est ce qui arrive dans la quasi-totalité, sinon la totalité des centres de tri au Québec. C'est pas uniquement à Montréal où ça arrive. En fait, au Québec, on ne recycle pas le verre de la collecte sélective sous forme de verre parce qu'il est contaminé. Donc, au mieux, on l'utilise pour des fins d'abrasion, du sandblast, si on veut, ou des éléments pour filtration de piscine, notamment. Là. Mais le problème aussi, c'est que ce marché-là a l'air d'être saturé. Là. On en a comme plus besoin tant que ça. Là. Ça, vous avez entièrement raison. C'est une problématique également. On génère environ 200 000 tonnes de verre au Québec. Et effectivement, les infrastructures ne sont pas là pour accepter actuellement tout le verre qu'on génère. Et c'est un peu la problématique qu'on a au Québec depuis qu'on fait de la récupération. On a beaucoup misé sur les quantités, les tonnages. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on récupère d'une façon pêle-mêle, donc mélangée, parce que ça accroît les quantités récupérées. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de supporter le recyclage de toutes les matières qu'on récupère, la réponse est non. Et c'est pour ça qu'on en envoie une bonne partie aussi à l'étranger avec, malheureusement, des fois des conséquences qu'on connaît. Bien, alors, ce serait quoi la solution? Est-ce que si on investissait davantage dans les centres de triage pour qu'ils soient plus en mesure de faire la séparation de tout ça, trier tout ça, est-ce que ce serait mieux? Ou le problème est dans le camion, finalement, puisqu'il est cassé dans le camion, le verre? Oui, en fait, le problème, c'est qu'on ne devrait pas mettre de verre dans le bac de récupération tant qu'à moi. Parce que le verre, c'est ça, une fois qu'il est dans le camion, il est broyé, puis le problème est là. C'est très dur à démêler, si on veut. Donc, mais on devrait récupérer le verre parce que c'est une matière qui
qui vaut de l'argent lorsqu'elle est pure et qui est recyclable à l'infini. Mais il faudrait la récupérer de façon séparée, notamment via un système de consigne, d'ailleurs, qui est prévu à moyen terme, donc consigne sur les bouteilles de vin de la SEQ notamment, et aussi, on peut aussi récupérer le verre par ce qu'on appelle de l'apport volontaire dans des conteneurs dédiés. Il y a environ 100 conteneurs comme ça qui existent au Québec où les gens peuvent apporter pots de confiture, pots de cornichons, bouteilles de vin, dans des conteneurs où on ne récupère que le verre, et ce verre-là va vraiment être recyclé sous forme de verre, donc refondu pour faire d'autres bouteilles. Mais c'est bien peu de conteneurs, par contre, 100 pour tout le Québec, là, c'est pas beaucoup, là. Et justement, la consigne que Québec annonçait pour 2025 maintenant, parce que ça a été reporté, on devait en installer à peu près partout des gobeuses, là, mais là, ils sont pas prêts. Oui, bien effectivement, et pour le verre, les gobeuses, c'est peut-être pas nécessairement non plus l'outil idéal, si on veut. La consigne devait être implantée déjà en 2022. Ensuite, en 2023, le 1er novembre, en fait, et ça serait reporté là, parce qu'on attend un règlement là, cet effet là, très, très bientôt qui va fixer la date du report de la consigne. Parce que la consigne, c'est un mode de récupération qui doit cohabiter avec la collecte sélective. Donc, ce sont des modes de récupération qui sont complémentaires et la consigne est beaucoup mieux adaptée pour les contenants de verre parce que justement, ça permet de les récupérer de façon séparée et qu'il n'y a pas d'intercontamination. Donc, le verre peut directement aller chez le conditionneur et ensuite être recyclé là, dans la fonderie de Montréal qui, paradoxalement, importe du verre de systèmes où il y a d'États ou de provinces où il y a de la consigne, de l'Ontario, des provinces maritimes ou de la Nouvelle-Angleterre. Et la compagnie qui est à Montréal, Owens-Illinois, n'est pas capable de recycler le verre issu de la collecte sélective parce que, justement, il est trop contaminé. Donc, on peut juste faire de la valorisation qu'on appelle donc du sandblast, de l'abrasif ou l'incorporer dans des différentes utilités au niveau de la construction. Pourquoi on n'est pas prêt, d'après vous, avec la consigne? Depuis le temps qu'on en parle, est-ce que c'est parce qu'il y a des lobbies qui sont contre ça? Ben oui, effectivement, ça a pris des années. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine et on s'est toujours buté avec des producteurs, notamment à l'époque, la Société des alcools du Québec, qui ne voulait pas avoir une consigne sur les produits qui habitaient en marché. On parlait de plus de 200 millions de bouteilles de vin à l'époque. Pour différentes raisons. Donc, les producteurs ont préféré financer la collecte sélective pour que justement leurs produits, la responsabilité des produits au niveau de la récupération et recyclage échoue aux municipalités. Ce qui va changer aussi là, au cours des prochaines années, et notamment parce qu'on va moderniser la collecte sélective et aussi, parallèlement, on va aussi élargir la consigne. Donc, aux bouteilles de vin, en fait, aux contenants de verre, de boissons, les bouteilles d'eau, les contenants, la pignon, les tétrapacs, les choses comme ça, les contenants multimatières, ça va venir un petit peu plus tard. Mais tous les contenants de boissons entre 100 ml et 2 litres vont être des contenants de boissons prêts à boire, vont être consignés, on espère le plus tôt possible parce que vous l'avez vu dans le reportage, les gens sont un peu désabusés. Donc, de faire l'effort de mettre le verre, de faire le bon geste et de s'apercevoir que finalement, ça ne sert pas à grand-chose, je peux très bien les comprendre. Et le plus dangereux là-dedans, c'est justement perdre la confiance des gens et faire en sorte qu'ils perdent leurs bonnes habitudes de mettre leur matière recyclable dans le bac de récupération parce que c'est quand même la bonne chose à faire. Là. Donc, le bac a aussi son utilité, mais pour le verre, c'est mieux effectivement d'avoir un autre système pour le récupérer idéalement. Donc, peut-être début 2025. C'était très clair. Merci, M. Ménard. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.